Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de quelqu'un qui en fait n'est pas connu dans l'Église, mais qui est une figure importante pour une vocation qui a repris corps après le Concile Vatican II, la vocation de Vierge consacrée, une consécration qui est donnée à des femmes vivant dans le monde sous l'autorité de l'évêque, mais vivant en général seules dans le monde, avec un métier tout à fait normal dans la cité et assurant une vie de prière. Cette vocation aujourd'hui est répandue puisqu'il y a à peu près 600 vierges consacrées en France. On évalue grosso modo dans le monde à peu près 6000 vierges consacrées et on doit en partie cette renaissance de cet ordre qui existait aux origines de l'Église, puisque c'est la première forme de vie consacrée que l'on trouve dans l'Église. On en a trace dès le 3e, 4e siècle, puisqu'on parle des vierges et des ermites, avec saint Antoine par exemple, dès le 3e, 4e siècle. Et en fait, Anne Leflaive, dont je vais vous parler aujourd'hui en reprenant le livre qui l'a fait connaître, je salue ici Jacqueline Roux, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Anne Leflaive, une vie pour la renaissance d'une vocation oubliée », va dès les années 1920 redécouvrir cette vocation. Alors, je cite le livre de Jacqueline Roux, elle dit ceci: « C'est l'année 1920 qui fut déterminante. Anne se rendit à Rome à l'occasion de la canonisation de Jeanne d'Arc, accompagnée de sa sœur Marie. » Et on raconte qu'elle vécut de bons moments et de grands moments à Rome. Elle découvre à ce moment-là, elle rencontre à ce moment-là le cardinal de Cabrières et on peut conclure, dit Jacqueline Roux, que le 15 mai 1920, elle apprit qu'il y avait une consécration qui existait, qui était la consécration des vierges, qui pouvait être donnée à des personnes qui voulaient vivre une vie consacrée, mais sans être religieuse. Alors elle entre en contact avec le cardinal de Cabrières. Malheureusement pour elle, on peut dire, le cardinal meurt le 21 décembre 1921 et ne peut pas lui conférer la consécration. Alors elle va trouver un autre évêque, le monseigneur Chassagnon, qui était évêque d'Autun, et qui devient son père spirituel. Et il va lui donner la consécration le 6 janvier 1924 au Carmel de Paray-le-Monial, auquel elle était très particulièrement attachée. Donc elle est sans doute l'une des toutes premières à avoir reçu la consécration des vierges qui aujourd'hui a été, depuis les années 70-71, a été remis en valeur. En fait, cette consécration, elle permet à des femmes de vivre sous l'autorité de l'évêque, mais sans être rassemblées en communauté. Et on peut dire que cette vocation, elle pose question au milieu de tous les ordres religieux qui existent à l'époque. Et malheureusement, on peut dire, suite à Anne Leflaive et puis à d'autres qui demandent la consécration, certains évêques vont être alertés et en 1927, le 25 mars 1927, Rome va trancher et va interdire de donner la consécration des vierges aux femmes vivant dans le monde. Alors, cette consécration, en fait, elle existait depuis les origines et elle a été redécouverte par quelqu'un qui a fondé Solesmes, Don Guéranger. Don Guéranger était quelqu'un qui faisait, je dirais, beaucoup de recherches
sur les différents rituels. Et quand il a mis en place un monastère de moniales, et les moniales de Solesmes le vivent encore aujourd'hui, il s'est dit, tiens, ce rituel de consécration des vierges, pourquoi les moniales ne le recevraient-elles pas? Et donc il a remis en honneur ce rituel de consécration, et les moniales de Solesmes recevaient la consécration des vierges en même temps qu'elles faisaient profession monastique. Mais alors, ça restait dans un ordre, et dans un ordre monastique. Au contraire, ce qu'a vécu Anne Le Fleuve en recevant seule dans le monde une consécration en 1924 de la part, je dirais, d'un évêque, va poser la question finalement de la possibilité pour des femmes de pouvoir vivre quelque part, je dirais, de manière indépendante ou dans la seule dépendance de l'évêque. Et donc c'est vrai que ça va faire peur, quelque part, et justement en 1927, Rome dit par prudence qu'il est préférable de ne pas donner la consécration des vierges à des femmes qui vivent dans le monde. Et ça va être tout le travail de Anne Le Fleuve d'avancer vers une remise en valeur de cette consécration des vierges. Et elle va vraiment travailler, elle ne va pas craindre sa peine, elle va faire de la théologie, elle va aller rencontrer des évêques, elle écrit des livres, je dirais, elle consacre une grande partie de sa vie, malgré une santé assez fragile, à remettre en valeur cette consécration et ne craint même pas d'aller trouver les papes pour leur expliquer le bienfait de la consécration des vierges. Donc on peut dire que Anne Le Fleuve est quelqu'un qui, sans être connu, a permis d'écrire et de mettre en place cette consécration. Elle est vraiment celle qui a ouvert cette possibilité pour des femmes de recevoir cette perspective de consécration des vierges. Alors, on peut se dire que cette découverte de la vie d'Anne Le Fleuve, que personne ne connaît, dont le visage est inconnu, est quand même aujourd'hui très importante parce qu'elle montre que quelquefois, des personnes qui ont une intuition, un charisme propre, peuvent faire bouger les lignes d'une vie ecclésiale. Et on peut dire que Anne Le Fleuve, et c'est ce que dit Jacqueline Roux, a vécu dans un temps qui lui a permis d'ouvrir un chemin qui lui permettait d'exprimer quelle était sa vocation. Parce qu'en fait, si elle s'est battue, elle a tâtonné, elle a essayé de fonder des missionnaires apostoliques, elle a essayé d'avancer autrement pour revenir à l'ordre des vierges. Et ce qu'on peut dire, c'est que par sa vie, par sa vocation propre, elle a fait bouger l'Église. On peut se dire que son appel, qui a été écouté de manière, je dirais, quasi prophétique, par un évêque, a permis de faire bouger les lignes de la vie consacrée dans l'Église et a permis aujourd'hui à des femmes de recevoir cette consécration, puisque le Concile Vatican II a ouvert la possibilité pour des femmes vivant dans le monde de recevoir la consécration des vierges, ce qui se fait depuis 1970. Et en fait, Anne Le Fleuve, je dirais, par son travail, mais aussi par l'accueil de sa vocation personnelle assez insolite, a ouvert le chemin. Elle a fait une recherche tout d'abord en solitaire, depuis ce voyage à Rome, et je dirais sa quête personnelle, son audace, son travail ont permis de redécouvrir ce que Don Guéranger avait déjà remis en valeur, une vocation originale qui permet à des femmes de
prendre place d'une façon originale dans l'Église et de vivre aujourd'hui cette vocation dans l'Église. Je vous invite donc à découvrir Anne Leflèvre, peu connue, mais qui a, j'irais, une postérité spirituelle importante aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de 10 femmes en Église.